Hello, cher révolutionnaire, avec un accent circonflexe sur le E. Et c'est parti pour 9 minutes de pur bonheur. Enfin, surtout pour moi. Alors, bienvenue sur Coaching de vie by ma coach Gis, la chaîne qui t'aide chaque semaine à booster ton système humanitaire et à récupérer toute l'énergie que tu gâches à tourner en rond encore et encore dans tes problématiques personnelles ou professionnelles comme un pauvre hamster lobotomisé et sous coke dans sa roue. Sans transition, on va attaquer la deuxième partie de l'épisode dédié à ce truc hyper bizarre dont je t'ai parlé lors de la dernière vidéo, l'addiction à la conformité. Si tu te souviens bien, je t'ai dit que je te posterai toute une série de vidéos sur la thématique dédiée à l'art de savoir dire non, de poser ses limites, et ce sans crainte de déclencher une guerre nucléaire. Non, rassure-toi, tu ne seras pas celui ou celle à l'origine de la Troisième Guerre mondiale. Il y a des tas d'autres petits bonhommes qui sont en train de s'en charger en ce moment pour toi. Plus simplement, je t'ai aussi dit que toute cette série de vidéos a pour objectif de répondre à la question pourquoi, parfois, dans certaines situations ou face à certaines personnes, on a tellement de mal à poser ou à tenir nos limites. Alors si tu n'as pas vu cet épisode qui te prouve scientifiquement par A plus B l'existence de l'addiction à la conformité à travers 2 expériences hallucinantes, eh bien je te conseille de commencer par cette vidéo et pour cela tu trouveras le lien en haut de la description sous cette vidéo. Pour les autres, comme promis, c'est parti pour la visite des coulisses de l'expérience de Monsieur Stanley Milgram. Alors, comme je te le disais, dans les coulisses de cette expérience, il y a tout un univers aux dimensions psychologiques, neuroscientifiques et neurobiologiques, bref, beaucoup de hic. Cette vidéo-là, tout de suite, concerne l'aspect psychologique. Autrement dit, elle répond à la question suivante. Qu'est-ce qui pourrait bien amener les humanoïdes tellement évolués que nous sommes devenus à nous conformer malgré nous et malgré notre tout-puissant libre arbitre? Eh bien, pour faire simple et trivial, sache que ce qui nous oblige à nous conformer, c'est la trouille. Que dis-je? La terreur d'être exclu du groupe. Du groupe des humains, pas d'un groupe de rock ou de reggae, ça c'est un autre sujet. J'en ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais c'est pas la même chose. Alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu bizarre en 2024 d'être addict à la conformité dans une société soi-disant anticonformiste qui prône le multigenre et ultra-individualiste. Mais en fait, ça l'est pas. Parce que notre besoin de conformité n'a rien à voir avec le calendrier ou avec ton niveau d'évolution, cher révolutionnaire. Les humains étaient addicts à la conformité, je sais pas moi, en 3000 avant JC. Si, j'y étais. Merci, je sais que je fais jeune. Et ils le seront encore en 3000 après JC. Ça, c'est mon côté Madame Irma. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est de ce besoin de conformité que dépend la survie de notre espèce depuis la nuit des temps. Je répète, c'est de ce besoin de conformité que dépend la survie de notre espèce depuis la nuit des temps. Autant dire qu'il est profondément ancré dans ton ADN, dans le mien et dans celui de nos petits camarades. Dans le passé, appartenir à un groupe t'assurait la sécurité et la protection. Au temps des pierres à feu, par exemple, être rejeté, voire exclu du groupe, te condamnait à une mort certaine puisque tu risquais de servir d'amuse-bouche au prochain banquet de hyènes ou de tigres à dents de sabre. Et crois-moi, aujourd'hui encore, avec toute la bonne volonté du monde, tu ne pourrais combattre ce mécanisme de survie lorsqu'il s'active, because c'est indépendant de ta volonté. Et même si les grands prédateurs carnivores aux dents longues ont disparu, quoique je me demande s'ils ont simplement pas un peu rapetissé, oui, donc si ces animaux qui te considéraient comme de simples casse-dalles à l'époque ont disparu, les datas, elles, ont été préservées dans ton système, un petit peu comme un mécanisme de défense psychologique dont l'objet serait de préserver, écoute bien, à tout prix, ta petite personne. Et quand ce mécanisme s'active, comme le démontre l'expérience de Milgram, t'as plus accès à rien, plus de son, plus d'image, plus de capacité d'analyse, plus de bon sens. Une expérience comme celle-ci démontre que quand se réveille ton mécanisme de survie, celui-là, tu finis par oublier complètement dans cette expérience que tu es censé participer à une simple étude sur la mémoire,
qu'il n'y a pas d'enjeu pour ta vie et que quoi que te dise le type en blouse blanche à côté de toi, tu n'es pas censé oublier que électrocuter tes petits camarades de l'autre côté de la vitre, c'est un acte répréhensible qui va te mener tout droit en tôle. Tu n'es pas censé l'oublier quand même. Et pourtant, cette expérience nous démontre que ce ressort psychologique nous fait agir malgré nous. Aïe. Si tu n'en es toujours pas convaincu parce que tu fais partie de ceux qui pensent que la bave du vilain crapaud que je suis ne peut pas atteindre la blanche colombe que tu es, autrement dit, si tu doutes encore que cette addiction à la conformité puisse avoir une quelconque influence sur toi, je te propose de faire comme Milgram, prends-toi comme cobaye. T'électrocute pas, hein, attention, hein, et fais ce petit exo. Note sur une feuille quelques exemples de situations pro ou perso dans lesquelles tu aurais dû dire non ou poser tes limites. Et à ce moment-là, remémore-toi ton état psychologique dans ce contexte et demande-toi si ce n'est pas ta peur du rejet, de l'altération ou de la rupture du lien qui t'a amené à te conformer malgré toi. Et s'il te plaît, partage un exemple en commentaire parce que ça pourrait aider d'autres personnes qui se trouvent dans ton camp à y voir plus clair. En revanche, si tu es poisson ou capricorne ou ce que tu veux, d'ailleurs je m'en fous, ascendant dictateur, effectivement tu n'es pas du tout concerné par la problématique du non ou du posage de limites parce que c'est toi qui fais la loi. Alors dans ce cas, ne commente pas et n'écoute pas ma chaîne. Parce qu'attention, petit à petit, tu pourrais te sentir menacé. Pour les autres, maintenant que tu as compris ce qui se joue au niveau psycho dans ce besoin inconscient de nous conformer, eh bien je t'annonce que je te dévoilerai dès la semaine prochaine le côté neuroscientifique de notre addiction à la conformité. Autrement dit, comment une toute petite partie de ton cerveau peut hacker une grosse partie de ton même cerveau pour te faire tomber, la tête la première, dans l'addiction à la conformité et l'incapacité de dire non. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater l'épisode suivant. En plus, ça permettra à YouTube de booster ma chaîne. Et si cet épisode t'a parlé, un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. Sinon, c'est pas grave, je continuerai à poster. Et si tu veux en savoir plus sur moi, sache que je suis coach diplômée d'État. Je suis experte en résolution et anticipation de problématiques récurrentes, comme tu l'auras compris. Que j'ai plus de 10 000 heures de pratique à mon actif, ça ne nous rajeunit pas tout ça, et que ma méthodologie d'accompagnement génère un taux stable de 95% de réussite depuis plus de 20 ans. Mais comme ceux qui en parlent le mieux, ce sont mes clients, eh bien tu trouveras le lien te permettant d'avoir accès à leurs témoignages vérifiables dans la description sous cette vidéo en haut. Alors si tu fais partie de ceux qui en ont vraiment marre de se plaindre et qui sont vraiment prêts à changer ce qui ne leur convient plus dans leur vie pro ou perso, eh bien sache que je t'ai concocté un protocole simple, rapide et efficace qui te permettra de bâtir des fondations solides et profondes pour les objectifs que tu as décidé d'atteindre. Comme d'hab, pour cet exemple-là, tu trouveras le lien en haut sous la description de cette vidéo. Allez, à ciao, bye bye, chers révolutionnaires, et en attendant le prochain épisode, namasté toi, et passe à l'action juste, et arrête de jouer à la roulette russe avec ton développement personnel. À ciao, bye bye.